Le pacte du lagon. Au sud du Nigeria, dans une ville côtière battue par les vagues et les croyances ancestrales, un commerçant ruiné nommé Emeka conclut un pacte nocturne avec une sirène du lagon sacré. En échange de richesses et de succès fulgurants, il promet ce qu'il a de plus précieux. Mais lorsque la prospérité arrive, le prix à payer dépasse tout ce qu'il imaginait. Une histoire vraie, racontée comme un témoignage, entre ambition, spiritualité africaine et conséquences irréversibles. Pourquoi moi? 3 ans que mon commerce s'effondre, les dettes m'étranglent, les clients me fuient. Tu cherches l'argent, mais es-tu prêt à payer son véritable prix? Je paierai n'importe quoi. Non, tu ne comprends pas ce que signifie n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Au lagon de Guidugbo, elle te donnait la richesse. Elle, la dame des eaux. Mais ceux qui traitent avec elle ne restent jamais les mêmes. La dame des eaux. Mais ceux qui traitent avec elle ne restent jamais les mêmes. Un bon matin, alors que le soleil se levait à peine sur le village encore endormi, Emeka prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Son commerce ne marchait plus. Les dettes s'accumulaient. Les clients se faisaient rares. Et chaque jour, la honte grandissait dans son cœur. Fatigué d'échouer, fatigué d'attendre un miracle, Emeka choisit d'en provoquer un. Il quitta discrètement sa maison, sans prévenir sa femme, sans regarder son fils. Ses pas le conduisirent vers le lac sacré, un endroit que les anciens respectaient, un endroit dont on murmurait le nom à voix basse. On disait que dans ses profondeurs vivait la femme des eaux, une entité puissante, mystérieuse, redoutée. Ce matin-là, Emeka ne cherchait plus des conseils, il ne cherchait plus du courage. Il cherchait la richesse. Il voulait que son commerce prospère. Il voulait que l'argent coule dans ses mains comme l'eau du lac. Arrivé au bord de l'eau, le cœur battant, il fixa la surface immobile. Et d'une voix tremblante, il appela celle que beaucoup craignaient d'invoquer. Il ne savait pas encore que certaines richesses ont un prix et que certains pactes ne laissent jamais l'âme intacte. Esprit des eaux, je viens chercher fortune. La sirène des eaux sort de l'eau. Humain, pourquoi devrais-je t'écouter? Je veux réussir. Je veux être riche, respecté. Et que m'offres-tu en échange? Tout ce que tu demanderas. Les mots sont faciles. Je veux ton premier fils. Mon fils? À son 18e anniversaire. En échange, l'or coulera vers toi comme l'eau du fleuve. J'accepte. Les jours passèrent. Et contre toute attente, la vie d'Emeka changea. Son commerce prospéra soudainement. Les clients affluaient de partout. L'argent coulait entre ses mains comme une rivière en saison des pluies. Emeka, tes marchandises arrivent toujours avant tout le monde. Depuis quand as-tu autant de chance? Alors que la prospérité grandissait autour de lui. Un appel vint troubler le silence de sa réussite. Notre fils Chidi fait des cauchemars. Il parle d'une femme dans l'eau. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des rêves. Oh! Emeka parle avec son fils. Papa, j'ai rêvé d'une femme qui dit que tu lui appartiens. Qu'est-ce que tu as fait? De quoi tu parles? Je voulais te donner une vie meilleure. À quel prix? Ce soir-là, Emeka prit une décision difficile. Il savait que le temps était venu d'affronter les conséquences de ce qu'il avait fait. Alors, accompagné de son fils, il se dirigea vers le lac. Papa, la richesse sans paix est une prison. Je suis désolé, pardonne-moi. Tu pensais me tromper? Regarde ce que tu es devenu. Je ne prends ta prospérité. Le pacte ne change pas. Le temps est venu. Prends tout! L'argent, mes magasins, ma vie! Cette nuit-là, la sirène des eaux emmena Emeka dans les profondeurs de l'océan. Depuis ce jour, il n'est jamais revenu.
Les habitants du village l'ont attendue pendant longtemps, mais personne ne l'a plus jamais revue. La prospérité qui exige un sacrifice humain détruit toujours plus qu'elle ne construit. Ce que l'on gagne sans intégrité finit par nous être arraché.